Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vape. Aujourd'hui, on se retrouve pour une Vape Info. Et cette Vape Info va parler un petit peu de la bipolarité européenne, en tout cas de tous les pays européens, de quelques pays européens. Alors du coup, on va parler de ces deux décisions qui ont été vraiment radicalement opposées. On va commencer par l'Italie. En effet, le ministre de la Santé italienne, Orazio Schillaci, a récemment annoncé que certaines lois anti-tabac allaient être aussi effective pour le tabac chauffé, mais également pour la cigarette électronique. L'objectif est de se rapprocher du plan européen de lutte contre le cancer. Ainsi, l'interdiction de fumer dans les lieux publics prend aussi effet pour la cigarette électronique, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Le ministre assure vouloir protéger ses concitoyens et contrer la consommation croissante des produits de la vape, et soi-disant les preuves croissantes des effets potentiellement nocifs sur la santé. Et si la santé est l'argument majeur du gouvernement italien, il faut le rappeler quand même que l'Italie est le premier producteur de tabac brut européen. De plus, cette décision ignore totalement les données scientifiques qui tentent à démontrer les réductions des effets nocifs du vapotage passif, ainsi que la réduction des effets nocifs sur la santé des ex-fumeurs lors de son passage à la cigarette électronique. Et concernant ce deuxième pays, donc on est d'accord, il y a le Brexit, etc., mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos voisins britanniques sur le sujet de la cigarette électronique en tout cas, et eux recommandent l'usage de la cigarette électronique pour les femmes enceintes. À Lambeth, arrondissement au sud de Londres, les autorités locales ont décidé d'offrir des packs de cigarettes électroniques afin d'aider les femmes enceintes fumeuses à passer à la cigarette électronique. Objectif, améliorer leur état de santé et lutter contre la pauvreté. C'est du coup 3000 foyers qui vont pouvoir profiter de cette aide du gouvernement et ainsi protéger et prendre soin de la santé des femmes enceintes et de leurs bébés. Alors en tant que citoyen européen, forcément on peut se demander qu'est-ce qui les pousse à prendre des décisions totalement aux antipodes l'un des autres. Et forcément, est-ce que ça a des objectifs économiques, ces décisions totalement et radicalement opposées? Et est-ce que c'est la peur de s'avancer sur un sujet qui touche à la santé et la peur de reproduire le même schéma que le tabac classique? Quoi qu'il en soit, une considération si différente de la cigarette électronique, de la vape, est très très malvenue, étant donné que la TPD 2023 va bientôt faire son apparition et que pour pouvoir être adoptée, il va falloir que cette directive soit approuvée par la majorité des pays membres et ça risque d'être un petit peu compliqué quand on voit la différence de considération que peuvent avoir les différents pays membres par rapport à la cigarette électronique. Pendant ce temps-là, les voisins britanniques, eux, continuent de faire avancer le sujet de la cigarette électronique à l'échelle mondiale. Et vous, que pensez-vous justement de la cigarette électronique? Que pensez-vous de la TPD? On va pas tarder à en reparler, je pense qu'on fera un sujet sur la TPD 2023. Et je sais que vous êtes soit vapoteur, soit vaposceptique quand vous regardez ces Vape Info. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comprenez-vous la décision de l'Italie? Comprenez-vous la décision des Royaumes-Unis? Et dites-moi ce que vous pensez des normes européennes concernant la vape. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.